Vous avez présenté un chiffre, 65% des professionnels de la coiffure estiment avoir souffert de dépression ou d'anxiété. Comment vous, médecin, vous interprétez ce chiffre, qui est énorme? Le chiffre est énorme, il laisse un peu sans voix. La réalité, c'est que déjà une personne sur quatre fera un trouble psychique dans sa vie. La réalité derrière ça, c'est que une personne sur quatre, c'est du diagnostic. On le sait, ça statistiquement. Lorsqu'il s'agit d'une auto-évaluation, d'une perception d'une situation psychique, bien évidemment que ce chiffre peut être disproportionné dans la mesure où il ne repose pas sur un diagnostic médical. Donc effectivement, c'est un ressenti, un ressentiment qui doit être interprété de façon importante, puisque ça veut dire que la perception psychique du coiffeur est plus d'une fois sur deux pour un coiffeur comme anxiogène, dépressif ou épuisement professionnel. En tout cas, dans les concepts de ce qu'il comprend ou ce qu'il croit comprendre de ces sujets-là. À partir de quand ça devient préoccupant, inquiétant pour un coiffeur? Je pense que la question, c'est surtout, il faut éviter que cette situation se présente. Donc c'est déjà comment je peux agir pour éviter d'être dans une situation alarmante. La première des choses, c'est déjà de bien comprendre le sujet, de quoi on parle, qu'est-ce que je peux rapidement mettre en place comme stratégie d'adaptation pour me protéger, pour préserver ma santé mentale. Et puis derrière ça, c'est effectivement si ça se présente, qu'est-ce que je fais et à quel moment je dois réagir. Et le moment où on va réagir, c'est probablement lorsqu'on voit que tout seul on n'y arrive pas. Quand on voit que ça dure et que dans mon travail, dans mes rapports sociaux, cette sensation de tristesse va affecter ma performance, ma capacité à réaliser les tâches du quotidien. Et là, on doit effectivement tirer un peu cette sonnette d'alarme qui, tout simplement, se traduit par aller voir son médecin, en discuter avec des proches, dans l'idée effectivement de, à terme, consulter, comme on consulterait pour une douleur du pied ou d'ailleurs, rien de particulier à ça. Vous parliez de prévention tout à l'heure. Au quotidien, c'est des petites choses en réalité. C'est déjà avoir une belle image de soi, ne pas se dévaloriser, avoir des relations avec ses collègues positives, ne pas être dans des sujets de tension, essayer de comprendre pourquoi il pourrait y avoir des sujets de tension, les anticiper, les résoudre et ne pas laisser les situations dégénérer. Puis après, à titre personnel, eh bien, travailler sur son alimentation, son hydratation, les étirements, la préparation à son travail, et faire attention aux gestes et aux postures qui sont adaptées, recommandées, puisque tout ça est lié. Si je ne vais pas bien dans ma tête, que la charge mentale est importante, qu'il y ait du conflit, tout ça va générer du stress. Et on sait que le stress aujourd'hui, ça va impliquer aussi une répercussion physique. Donc être à l'écoute de son corps, de comment ça va dans sa tête au quotidien, et de rapidement identifier les situations qui irritent, sont désagréables, et trouver des solutions d'adaptation. Elles sont souvent logiques, intuitives, et tout bon professionnel de santé saura les recommander.